Jean-François, depuis le début de la pandémie, on regarde ce qui se passe en Europe, puis c'est presque une boule de cristal, là. Un mois plus tard, ça se passe chez nous. Première vague, deuxième vague, troisième vague. On va faire la même chose avec le déconfinement? Oui, on va rêver un petit peu à l'avance avec les plus récentes étapes de levée des restrictions en Europe. On va commencer en Pologne parce que les bars ont pu rouvrir dans la nuit de vendredi à samedi sur le coup de minuit. Et à Varsovie, on avait même installé une horloge pour le compte à rebours, comme au jour de l'an. Les restaurants peuvent maintenant servir les clients sur les terrasses et les salles à manger vont rouvrir le 28 mai. Et parlant de salles à manger, elles sont ouvertes depuis hier. Au Royaume-Uni, il reste tout de même des restrictions. Les tablés intérieurs sont limités à 6 personnes ou 2 ménages et les Britanniques doivent aussi donner leurs coordonnées lorsqu'ils arrivent au restaurant. Mais s'ils préfèrent souper à la maison entre amis, c'est possible également depuis hier. Maximum 2 personnes, 2 ménages. Et mentionnons également que 20 000 spectateurs ont vu Leicester vaincre Chelsea par la marque de 1-0 lors de la finale de Coupe d'Angleterre en fin de semaine. C'était au stade Wembley de Londres samedi dernier. Ça parle beaucoup. Oui. Justement, on parle d'événements sportifs. Le tourisme aussi va pouvoir reprendre. Oui, c'est repris sur l'île grecque de Corfou qui a attiré ou qui a plutôt accueilli son premier navire de croisière de la saison. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelques 600 touristes d'Italie, de France et d'Allemagne qui étaient à bord du Costa Luminosa, qui a l'habitude d'accueillir jusqu'à 2800 personnes. On avait de Et l'espace. depuis samedi, tous les touristes internationaux peuvent accéder au territoire grec, soit s'ils sont vaccinés ou s'ils ont une preuve de résultats négatifs à la COVID. Pas fini, mais on voit que... On progresse. C'est ça. Merci Jean-François. Bonne soirée.